Dieu, l'argent et moi, principe biblique pour nos finances. Et on a commencé avec cette première partie, et une première partie dans la première partie, premier chapitre, disons, de la première partie, on a vu ce que n'est pas le plan de Dieu. On a vu que la pauvreté n'est pas le plan de Dieu, mais qu'elle était le fruit du péché, et que Jésus nous avait racheté de la pauvreté. Mais on a également pris le temps, pendant un petit moment, mais c'était important, de réajuster des choses et de voir que nous ne sommes pas là pour courir après l'argent, pour désirer, convoiter des choses, mais que nous devons choisir entre céder à Dieu et en retour recevoir ses promesses, ou bien entre céder à toutes sortes d'influences, et notamment celle de Mammon, cette puissance spirituelle qui nous pousse dans les excès, dans les désirs, et qui nous amène dans des choses impures, mais que si nous mettons Dieu à la première place, il promet aussi de nous honorer. Donc on a vu que son plan n'est pas la pauvreté, donc maintenant voyons quel est son plan. Son plan, c'est la prospérité. Je ne vais pas refaire la blague à chaque fois, je sais que c'est un mot qui des fois fait du bruit, qui gêne ou qui je ne sais pas quoi, mais on va le définir de façon équilibrée, de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de me lapider ce soir. Oui, donc on est toujours dans la première partie qui s'intitule Le plan de Dieu. Dans cette première partie, on a fait un premier chapitre, si on veut, ce que n'est pas son plan, c'est-à-dire la pauvreté n'est pas son plan. Et là, on peut dire que c'est un deuxième chapitre de la première partie, qui est son plan pour nous, à savoir la prospérité. 3 Jean 2, le passage qui est peut-être familier à certains, qui est souvent fondement justement pour cette vérité de la prospérité que la Bible enseigne. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà, donc voici une déclaration, un souhait, on pourrait presque dire des vœux, qui ont été faits à un certain Gaius, il est dit au verset 1er. Et certaines personnes vont dire, ouais, mais ça c'est juste un vœu, comme on ferait nos vœux de bonne année, bonne santé, et toutes ces choses-là. Et donc c'est juste Jean qui aurait écrit à Gaius, mais moi à Gaius, ce que je veux pour toi, c'est que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Mais si ce n'était qu'un vœu de Jean à Gaius, ce ne serait pas écrit dans la Bible. Parce que la parole de Dieu, certes, concerne des lettres personnelles à certaines personnes, et nous rapporte aussi des récits personnels, mais à travers ces lettres et ces récits personnels, Dieu aussi veut nous enseigner chacun d'entre nous. Et donc, dans ce vœu de Jean à Gaius, on voit aussi quel est le désir de Dieu. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait prendre ce verset et dire, voici ce que Dieu dit à Fabien, à Nicole, à Suganti, à Yoni, à Élodie, à Sophie et chacun d'entre nous, bien-aimés, parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc au-delà juste de la lettre à Gaius, ça c'est une chose, nous pouvons voir ici que Dieu lui-même, à travers les paroles de Jean à Gaius, nous envoie ces paroles, nous dit ce que je désire, ce que je souhaite pour toi, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc Dieu désire que nous prospérions à tous égards. C'est-à-dire on pourrait dire dans tous les domaines. Donc ici nous sommes rassemblés pour parler des finances, et ça en fait partie, mais c'est beaucoup plus que ça. Prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme, on peut faire ce parallèle avec cette promesse de Jésus qui est l'un de nos fondements, Jean 10, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. D'accord ? Et c'est cette même pensée et volonté de Dieu qu'on retrouve régulièrement tout au long des Écritures. Ce que Dieu désire pour nous, c'est pas encore une fois que nous soyons pauvres, misérables, abattus, mais il désire que nous ayons la vie en abondance. Il désire que nous prospérions à tous égards. Il désire que nous puissions réussir à avoir du succès dans nos entreprises, à condition de pratiquer et d'obéir à sa parole. Et donc ici, on peut prendre cette parole comme étant la pensée et la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Maintenant, si on prenait ce passage littéralement, j'ai lu un jour un commentaire qui était intéressant et qui proposait une traduction un peu différente du texte original. Et il disait, parce que je vous rappelle que souvent un mot hébreu ou un mot grec peut avoir plusieurs significations, plusieurs sens, et la Bible a été écrite principalement en hébreu pour l'Ancien Testament, principalement en grec pour le Nouveau Testament, et donc nos traductions souvent sont le choix qui semblait le plus approprié au traducteur,
Très souvent, ils ont fait les bons choix, heureusement, mais il arrive de temps en temps aussi que les choix n'aient pas été les plus judicieux. Et ce qui explique aussi parfois que nous avons différentes versions, ou parfois que nous sommes obligés d'expliquer, ou qu'il est intéressant aussi de rechercher dans le texte original, mais qu'est-ce qui est vraiment écrit, quel terme a été utilisé pour avoir une vision plus large et plus globale sur le sens de ce qu'enseignent les Écritures. Donc quelqu'un ici avait utilisé cette expression et je la trouvais intéressante, il disait « Je souhaite que tu fasses bon voyage et que tu fasses bonne route dans la vie ». Donc autrement dit, il disait prospérer à tous égards, c'est une manière de souhaiter à quelqu'un de réussir sa vie, de faire bonne route, d'avoir un bon chemin, un chemin agréable, de progresser, d'avancer et d'accomplir sa vie et sa raison d'être. Je crois que c'est un bon souhait que nous pouvons faire. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et vous savez, même si on garde cette analogie à la route ou au voyage, si vous voulez faire bonne route et que vous êtes dans le manque, ça va être difficile. Parce que pour faire bonne route aujourd'hui, on conduit des voitures, généralement. Et là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de mettre du carburant dans la voiture. Donc, si vous êtes sur la route, si vous voulez faire un long voyage, par exemple en métropole ou dans les pays européens, vous avez parfois besoin d'avoir quelques pièces aussi, parce que vous rencontrez de jolies barrières lumineuses qui ne sont pas que là pour décorer, mais qu'on appelle un péage. Et vous devez payer pour utiliser l'autoroute. Et donc, pour faire voyage, on a besoin aussi d'être pourvu. Donc, ça fait partie du tout, mais ça n'est pas le tout. Et comme notre sujet ici, ce sont les finances, eh bien, on peut voir que Dieu désire que nous prospérions également dans le domaine financier, mais j'aime à préciser, pas seulement. Il parle également de bonne santé, et il parle également de l'état de notre âme. Notre âme, pour faire court, c'est en résumé notre personnalité, et on y trouve nos sentiments, nos émotions, notre volonté, notre intelligence, et en fait ce qui fait vraiment notre personne. Nous voyons dans la parole de Dieu que nous sommes un esprit, nous sommes de nature spirituelle, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. D'accord ? Et cette partie donc de la personnalité, notre âme, a besoin aussi, et Dieu désire aussi que nous prospérions au niveau de notre âme. C'est-à-dire que nous prospérions au niveau de nos émotions, de nos sentiments, c'est-à-dire que nous ayons des émotions équilibrées, que nous ayons des sentiments sains, bien orientés, que notre intelligence aussi se développe, que nous puissions développer des capacités intellectuelles, naturelles, et notre corps, de quelle manière notre corps prospère? Eh bien, par la bonne santé. Et en étant pourvus dans tous ses besoins, puisque si nous manquons de moyens financiers, souvent nous ne pouvons pas avoir un contexte favorable ou répondre aux besoins de notre corps, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient des besoins plus pratiques ou techniques. Donc Dieu désire notre prospérité. Regardons maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 9 et au verset 10, avant de faire une définition de la prospérité biblique. 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Et le 11 aussi, si tu veux bien. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Voilà. Donc là, il nous parle de plusieurs choses, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Vous serez enrichis à tous égards. Autrement dit, dans tous les domaines. Donc c'est ce que Dieu désire, et il est celui qui fournit de la semence au semeur, du pain pour sa nourriture. Donc Dieu désire que nous soyons dans ce qu'on appelle la prospérité, que nous soyons prospères. Donc la prospérité, c'est quoi? J'ai donné une définition très équilibrée de ce que c'est. Parce que parfois, et d'ailleurs vous entendrez parfois des gens, soit dans le milieu chrétien ou autre, vous dire « Ouais, mais lui il prêche la prospérité, vous êtes dans la prospérité, c'est pas bon. » Certains parlent de l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité n'existe pas. L'évangile tout court contient le message de la prospérité. Ceux qui ont développé un évangile de prospérité sont sortis du message de la parole de Dieu et sont dans l'erreur. Rappelez-vous ce que nous avons lu à la fin de la dernière session, que si vous vous laissez entraîner par l'amour de l'argent, vous allez finir par vous éloigner de la foi, et c'est ce qui arrive à certaines personnes qui poussent excessivement dans le domaine de la prospérité, mais ce n'est pas parce que certaines personnes ont poussé à l'extrême l'enseignement de la prospérité que l'enseignement à l'origine n'est pas juste. Il existe une certaine expression qui consiste à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc ce n'est pas parce qu'on a fait mauvais usage de quelque chose qu'on balance tout, on n'enlève que l'eau qui est sale, mais le bébé lui-même, évidemment, on le garde pur, d'accord? Et donc autant qu'il ne faut pas pousser à l'extrême, parce que au passage, notez aussi que toute vérité, quelle qu'elle soit, poussée à l'extrême devient fausse. Donc quand on prend le message de la prospérité qui est vrai,
Dieu nous veut prospères, en bonne santé, prospères à tous égards, que nous ayons tout ce qu'il nous faut. Mais si vous poussez à l'extrême en disant Dieu veut qu'on soit tous super riches, qu'on ait des énormes maisons, qu'on gagne plein d'argent et qu'on ait autant de voitures qu'on n'ait même pas le temps pendant la semaine de les conduire chacune, etc., etc. Et certains le font, mais le font en s'enrichissant eux-mêmes au détriment des autres. Oui, c'est un extrême, mais il n'en est pas moins que Dieu nous veut prospères et qu'il existe des principes pour atteindre la prospérité, mais ça, ce ne sera que la 4e partie. Ça, je suis sûr de vous garder jusqu'au bout. Mais donc la prospérité, c'est quoi? Très simplement, en quelques mots, la prospérité biblique, c'est d'avoir tout ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin, et ce, dans tous les domaines. Exemple, la nourriture, le logement, les vêtements, le transport. C'est d'avoir tout ce dont nous avons besoin, quand nous en avons besoin, dans tous les domaines, et plus, pour toute bonne œuvre ou pour faire du bien. Et ça, c'est la définition biblique, et vous allez voir qu'on est très proche de certains versets de l'Écriture qu'on va observer tout à l'heure. Et ça, c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et comme je le disais en rigolant dans la première session, mais quelqu'un peut être prospère donc avec une pièce, un autre a besoin d'un billet, un autre a besoin d'une liasse, un autre a besoin d'un coffre-fort plein. Mais la vraie prospérité, et je bénis Dieu parce que j'aurai peut-être l'occasion de vous rendre quelques témoignages, et aujourd'hui je n'estime pas, si ce n'est par la foi et au regard du message de Christ, qui dit qu'il m'a enrichi et que je suis riche en lui et qui encourage le pauvre à déclarer qu'il est riche parce que Dieu veut pourvoir dans sa vie, mais aujourd'hui je ne suis pas particulièrement dans un niveau quelconque de richesse, mais j'estime et je crois que je suis dans un niveau de prospérité bien supérieur à ce que j'ai connu par le passé. Et aujourd'hui, et quelquefois nous faisons la réflexion avec mon épouse, nous sommes heureux et contents de pouvoir, lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous procurer ce dont nous avons besoin, sans avoir à gratter tous les fonds de tiroir ou à chercher partout comment s'en sortir. Et c'est ce que la Bible appelle la prospérité. Mais nous ne sommes pas arrivés en un jour. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de courir après des richesses et des choses extraordinaires, j'ai juste besoin de m'aligner sur le plan et la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu, avec le contexte que nous avons, eh bien, je peux dire que nous sommes prospères. Et c'est ce que je désire et prie pour chacun d'entre vous et pour l'œuvre de Dieu, parce que mais nous avons appris aussi à pratiquer certaines choses que la Bible enseigne pour en arriver là. Et quelquefois, on se faisait même la remarque avec mon épouse, eh bien, en disant, ben voilà, il y a peut-être quelques années, c'était difficile, si on voulait faire quelque chose, il fallait réfléchir comment on va faire, sur quoi on va économiser, etc. Et aujourd'hui, ben, si ça nous prend de faire une sortie ou de nous procurer quelque chose, ou quand on sent qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire, eh bien, comme par exemple récemment, l'année dernière, quand j'étais en voyage missionnaire, j'avais eu à cœur vraiment de laisser, parce qu'on avait une caméra, j'avais laissé la caméra pour nos bien-aimés, parce que j'avais à cœur de les bénir avec ça. Et il y a quelques semaines, ça revenait en moi de dire mais il faudrait qu'on se reprocure une caméra et qu'on refasse de la vidéo. Et d'autant plus que c'était une demande qui revient régulièrement. Et puis tout à l'heure, on en parlait avec Yoni. Et c'est une bonne chose. Et donc, j'ai commencé à regarder. Puis j'ai trouvé une caméra intéressante. On n'est pas allé dans des modèles extraordinaires. Et puis j'en ai passé commande. Et puis c'est passé, entre guillemets, comme une lettre à la poste. Bon, j'attends juste qu'elle arrive. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais ça m'a pas flingué mon budget. Donc, mais ce sont juste des exemples. Mais on n'est pas allé non plus chercher une caméra de télévision avec un banc de montage pour impressionner quelqu'un qui rentrera ici. Ou pas encore, en tout cas. En tout cas, donc la prospérité, la vraie prospérité, c'est que nos besoins soient couverts et que nous puissions faire du bien. Et encore une fois, ça vous libère aussi de faire la course à qui a plus, qui a moins. On te demande, c'est d'avoir ce qu'il te faut. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu aies ce qu'il te faut et de quoi faire du bien, et ça ne te manquera pas. Donc, avoir assez dans tous les domaines de notre existence. Donc, comme je disais, il y a plusieurs prospérités, il n'y a pas que les finances, parce qu'il dit prospérer à tous égards. Il y a la croissance spirituelle, grandir dans la connaissance de Dieu, gagner en assurance, connaître la parole de Dieu, être transformé, apprendre à discerner la voix de Dieu, être en communion avec Dieu, etc. Ça, c'est la prospérité spirituelle dans notre relation avec Dieu. On va se développer, s'épanouir. Il y a la prospérité de l'âme, dont j'en ai parlé tout à l'heure, qui passe par le renouvellement de notre intelligence, par le développement, l'affermissement de notre personnalité, par une satisfaction aussi que nous avons à faire la bonne chose, à servir Dieu, à accomplir des choses dans la vie. Et puis bien sûr la bonne santé physique et également on pourrait dire financière, puisque pour notre corps et notre vie nous avons des besoins
aussi purement matérielle. Et Dieu veut que nous prospérions dans ces 3 domaines, parce que tout notre être est concerné par le salut. Et quelquefois, on va juste limiter le salut ou le message de Dieu à la partie spirituelle, parce que c'est un truc un peu... Mais il n'y a pas que l'esprit. Oui, nous sommes esprit, et l'essentiel c'est l'esprit, parce que c'est l'esprit qui est notre vraie nature profonde. C'est dans notre esprit que l'esprit de Dieu témoigne des vérités de Dieu. C'est dans notre esprit que nous discernons et que nous sommes en communion avec le Père. C'est notre esprit qui vivra éternellement. Mais il n'y a pas que ça. Et d'autres personnes, et notamment c'est le cas beaucoup dans des gens qui ne connaissent pas encore Dieu ou qui ne se sont pas encore engagés avec lui, et ils vont seulement s'occuper de leur âme. Donc on cherche à satisfaire nos petits désirs, nos petites envies. On veut être aimé, on veut être entouré, on veut se sentir bien, on veut se développer, on veut essayer de devenir meilleur, mais juste par soi-même, au niveau de son âme, de ses propres ressources. Et oui, Dieu veut ça pour nous, mais il n'y a pas que ça. Et d'autres courent après seulement la prospérité physique ou matérielle, même si la physique on la maîtrise peu, puisque beaucoup disent, si vous avez la santé, vous avez tout, mais vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Maintenant, je sais que dans certains endroits, et pardonnez-moi mesdames, mais particulièrement ici, tout ce qui est parapharmacie connaît un succès extraordinaire. Tout ce qui est bien-être, parce que on cherche à se sentir bien, à bien prendre soin de son corps dans différents domaines. Et c'est pas forcément mauvais. Nous avons quelques spécimens. Mais il n'y a pas que ça. Tout est question d'équilibre. Mais Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Donc dans tous ces domaines, il nous veut équilibrer, prospère, pourvu, avoir ce qu'il nous faut, quand il le faut, dans tous ces domaines. Donc on peut noter que la prospérité, c'est une grâce de Dieu. 2 Corinthiens 8, vous y étiez peut-être déjà. On était au 9 tout à l'heure. 2 Corinthiens 8, et le verset 9, si quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît. D'accord ? Donc par sa pauvreté, nous pouvons être enrichis. Mais c'est par sa grâce qu'il a accompli cette œuvre. Et 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3, si vous regardez, il est parlé de la grâce de Dieu, mais comme de quelque chose de pluriel. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs facettes. Et on ne va pas ici pouvoir faire un grand enseignement sur la grâce, parce que sinon il nous faudrait beaucoup plus que 3 jours. Mais remarquez que la grâce de Dieu a différentes facettes. Verset 3, « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console, etc. » Et en fait, ici, il nous est parlé de la grâce de Dieu, le Dieu de toute miséricorde ou de toute grâce au pluriel. Donc, il y a sa grâce pour le salut, pour la guérison, pour beaucoup de choses, et il y a sa grâce aussi pour que nous soyons pourvus et que nous puissions prospérer. Donc, c'est ce que Dieu désire. Ailleurs aussi, dans la première épître de Pierre, il est dit que nous devons être des bons dispensateurs ou des personnes qui distribuent et qui répandent les diverses grâces que Dieu nous a faites. Donc, et parmi ces grâces, nous avons le fait d'être pourvus et la prospérité. Donc, un premier point, c'est vraiment de réaliser que c'est une grâce de Dieu. Donc, si c'est une grâce, ça ne veut pas dire que c'est grâce à mes mérites. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais avoir droit ou pas droit. Une grâce, ça veut dire que Dieu a décidé de faire quelque chose pour moi sans s'occuper de savoir si je l'ai mérité ou pas. Ce qui ne va pas exclure le fait que nous devions nous aligner, comme nous l'avons déjà vu, sur l'enseignement de Dieu pour que cette grâce devienne active à mon sujet. Rappelez-vous, il est dit dans les Écritures que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc notre foi doit nous connecter à cette grâce de Dieu. Et notre foi, pour être authentique, il est écrit Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour être authentique, notre foi doit procéder de la parole de Christ et de sa mise en application. Vous voyez, tout ça c'est relié, nous avons notre part, mais c'est une grâce de Dieu. Donc quelqu'un ne peut pas dire, moi je ne sais pas si Dieu veut le faire pour moi ou pas, si je l'ai mérité ou pas, il n'y a pas de question est-ce que tu le mérites, c'est est-ce que tu crois et tu reçois ce que Christ a accompli que tu ne pouvais pas accomplir par toi-même. Ça, c'est une première chose. Maintenant, on peut se demander où commence la prospérité. Quand est-ce que je peux dire que je suis prospère? Quand est-ce que je peux dire que je suis en train de progresser dans ce domaine? Est-ce que c'est lorsque mon portefeuille se remplit, que mon compte en banque est beaucoup plus alimenté? Est-ce que c'est autre part? Eh bien, remarquez qu'il était dit dans 3 Jean 2, « Je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Donc la prospérité devrait commencer dans notre âme. Et mon âme, c'est, je rappelle, le siège de mes émotions, sentiments, intelligence, mais c'est aussi le lieu et le siège de mes pensées. Donc,
comment commencer à être prospère, non pas en cherchant comment remplir notre porte-monnaie ou notre compte en banque, mais comment commencer à prospérer en prospérant dans notre âme. La Bible déclare dans Ésaïe, il est écrit que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». Donc alors même que physiquement ou dans mon corps, je ne suis peut-être pas encore guéri, mais déjà dans mon âme, je dois commencer par être guéri dans mon âme ou dans mes pensées. Je vous recommande au passage la série d'enseignements intitulée Rénovation mentale. C'est pas de la pub, c'est gratuit. Sur notre site www.provisiondevie.com. Si vous n'avez pas, demandez-nous les CD gratuitement. Ça va énormément vous éclairer parce qu'on a décortiqué au sujet des pensées. Et on voit à travers la Bible, mais ça se confirme par beaucoup d'autres interventions ou même articles que vous pouvez lire ici et là, que tout commence par une pensée. Et donc si vous voulez commencer à prospérer, il vous faut commencer par prospérer dans vos pensées. Rappelez-vous aussi ce message en passant qui s'intitulait « Si voir pour le recevoir ». Nous avons vu comment Dieu nous enseigne à d'abord recevoir et intégrer dans notre esprit et dans nos pensées et voire même physiquement sa promesse pour nous porter vers sa réalisation. Donc, prospérer en pensée, ça ne veut pas seulement dire se dire que peut-être que je pourrais avoir de l'argent ou bien rechercher comment avoir de l'argent, mais ça veut dire que je dois commencer à me voir pourvu, je dois commencer à me penser pourvu et je dois même commencer, conformément à mes pensées, à déclarer que je suis pourvu. C'est pourquoi il est dit que le faible dise et que le pauvre dise je suis riche. Puisque cette prospérité est la volonté de Dieu, il nous faut aligner nos pensées sur la pensée de Dieu. Rappelez-vous, c'est qu'on a introduit le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu, qui va nous permettre progressivement de nous porter vers ce qu'il dit, parce que nous nous portons naturellement vers l'objet de nos pensées. Si vous pensez toujours à une chose, vous allez naturellement vous porter vers cette chose. Consciemment ou non. Et d'ailleurs, souvent, c'est plutôt inconscient. Par exemple, on déplore énormément, et encore récemment, j'ai entendu ça à la radio, de délinquance ou de crimes sexuels, mais à force de penser à des choses comme ça, à force de regarder sur Internet des scènes extrêmement violentes, à force de regarder certains films ou certains magazines, les pensées tournent et on finit par pratiquer des choses qu'on n'avait pas forcément prévues ou prémédité de pratiquer parce que nous nous orientons vers l'objet de nos pensées. Donc ça, souvent, c'est inconscient. Et parfois, la personne après revient à elle-même et se dit « Comment j'en suis arrivé là ?» Mais tu as passé ton temps sur certaines pensées sur lesquelles tu t'es fixé, sur lesquelles tu as investi, parce que volontairement non, lorsque nous nourrissons des pensées, nous investissons une énergie sur ces pensées qui va nous amener à les pratiquer. Donc ça, c'est pour une partie inconsciente. Mais si c'est vrai de manière inconsciente, on peut aussi consciemment se porter vers l'objet de nos pensées, c'est-à-dire commencer à penser comme Dieu pense, à parler comme Dieu parle pour nous orienter vers ce que Dieu dit à notre sujet. Et au lieu de nous voir dans le manque, dans l'impossibilité, même si peut-être nous avons passé plusieurs mois ou plusieurs années à ne pas réussir à gérer correctement nos ressources et à ne pas réussir à joindre les deux bouts et à ne pas réussir à répondre à nos besoins, commencez à croire et à vous voir arriver au bout du mois sans descendre en dessous du zéro dans votre compte en banque. Si vous n'arrivez pas à faire certaines choses, commencez à croire et à penser que vous pourrez vous faire plaisir. Mais vous devez commencer par prospérer dans vos pensées. Vous devez commencer par prospérer dans votre âme, dans votre cœur. Croyez que vous pouvez le faire. Croyez que c'est la volonté de Dieu et pensez conformément à la volonté de Dieu. Et des fois on se dit, mais si j'ai des meilleures circonstances, si j'ai un meilleur cadre, si je fais certaines choses, ça va aller mieux. Non, parce que ça commence ici, dans vos pensées, dans votre âme, dans votre cœur. Et comme prospère votre âme, vous allez aussi commencer à prospérer à tous égards et dans tous les domaines de votre existence. C'est un petit peu comme l'image lorsque nous venons à Christ et que nous expérimentons ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire que nous faisons ce changement radical de notre existence où nous réalisons que par nous-mêmes notre vie n'est pas satisfaisante et que nous n'y arrivons pas et que c'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas et que d'un coup on se détourne, on renonce à ces choses-là, on s'en repent et qu'on accepte l'œuvre rédemptrice de Christ et qu'alors on est recréé dans notre esprit pour marcher avec Dieu et devenir une nouvelle personne. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et ensuite ça va se voir extérieurement. Parfois même physiquement parce que vous reprenez meilleure mine, vous êtes
plus heureux, vous vous sentez mieux, et puis dans les heures et dans les jours qui suivent, vous vous rendez compte que je suis plus serein, je me sens mieux, je suis plus à l'aise, j'ai soif de connaître Dieu, les choses sont différentes. Mais ça commence à l'intérieur, ça part d'une décision dans notre cœur de croire Dieu, de nous détourner d'une certaine manière de vivre et d'épouser une autre manière de vivre. Mais nous avons commencé par croire et par être sauvés intérieurement, en pensée, et nous l'avons traduit dans une prise de position qui ensuite va avoir des répercussions sur tout notre être. Et bien de la même façon, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour le succès, la réussite, quel que soit le domaine, ou que ce soit dans le domaine financier, vous devez commencer par prospérer dans votre cœur. Et Dieu peut faire prospérer tout le monde, puisque c'est sa volonté, mais ce n'est pas automatique. Nous devons nous discipliner. Parce que si nous nous permettons de continuer de nous inquiéter, encore l'inquiétude, un sujet vaste, et dont la Bible nous met en garde constamment. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas, ne promenez pas des regards inquiets, ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas en souci, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ? Parce que l'inquiétude, c'est quoi ? C'est une forme pervertie de foi. Quand je m'inquiète, c'est que je crois que quelque chose va me nuire, c'est que je crois que quelque chose va m'empêcher, me retenir, me faire du mal. Quand je m'inquiète, je suis en train de tourner mes pensées dans quelque chose de destructeur, de négatif, et je vais finir par entrer dans la destruction et le négatif. Alors que lorsque je suis dans la foi et la confiance, j'oriente et je discipline mes pensées à croire ce que Dieu dit, et je commence à prendre le chemin de l'accomplissement de ce que Dieu dit. Prospérer intérieurement. Et Dieu dispose de tout et peut tout faire, mais il agit selon notre foi et notre participation. Je rappelle qu'il n'a de droit dans notre vie que celui que nous lui donnons, de la même façon que l'ennemi, parce qu'il nous a donné le choix et la responsabilité de savoir sous quelle influence nous choisissons de nous mettre. Donc si vous voulez voir les promesses de Dieu réalisées, si vous voulez voir sa parole s'accomplir, vous devez faire le choix délibéré et manifeste de penser comme Dieu pense, de croire ce que Dieu dit à votre sujet et de vous orienter vers cette parole et cette vérité, même quand vos réalités physiques ne disent pas encore la même chose. Donc la prospérité, c'est pas seulement une histoire aussi de dons et d'argent, je voudrais souligner ça ici, c'est aussi une question de caractère. Et je crois pouvoir dire, mais mon épouse peut-être me balancera quelque chose si c'est pas vrai, mais je crois pouvoir dire qu'en même temps que nous avons vu du progrès dans notre vie, et je peux vous dire que personnellement dans ce domaine j'ai vu beaucoup de choses se passer, parce que je ne sors pas non plus d'un contexte particulièrement favorisé, mais j'ai vu Dieu nous enseigner par sa parole, nous faire pratiquer des choses et nous faire vivre aujourd'hui dans un niveau supérieur. Mais c'est passé aussi par un travail sur nos propres sentiments et notre propre caractère. Et aujourd'hui, j'aime à dire, et sans me voiler la face, et je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, et là mon épouse certainement ne se retiendra pas de confirmer, mais je sais et je crois, c'est ce que je disais, avoir fait du progrès aussi au niveau de mon caractère et de mes attitudes et de ma manière d'être. Et aujourd'hui, je ne suis pas le même, y compris au niveau de mon caractère et de ma manière d'être, que celui que j'étais il y a quelques années. Parce que c'est un ensemble et il y a un équilibre qui doit se faire. Donc en même temps que quelqu'un désire prospérer financièrement, en même temps, tu dois aussi accepter que cette prospérité va appeler aussi une progression, un travail sur l'ensemble de ta personne, parce que il faut un équilibre et tu ne peux pas être pourri, dans tes émotions et dans tes sentiments et espérer être orné d'or par le Seigneur. Mais la solution, c'est d'accepter d'être changé, et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, par sa parole et par l'action du Saint-Esprit, s'engage à nous aider dans notre démarche de sanctification qui nous rendra de plus en plus conformes à ce qu'il veut. Mais faut-il en faire le choix ? Et si tu veux rester le même, aussi borné, aussi égoïste et aussi méchant, je peux te garantir que tu n'es pas prêt de voir ta situation financière s'améliorer non plus. Et je dis même que nous devrions encore plus désirer prospérer au niveau de notre caractère, de nos sentiments, et prier dans ce sens, parce que lorsque nous serons plus prospères, entre guillemets, au niveau de notre personnalité, de notre être intérieur, il nous sera plus facile et plus aisé de gérer avec équilibre une prospérité financière et matérielle. Et il serait dangereux, et c'est pourquoi Dieu ne le fait pas, de nous faire prospérer à un certain niveau physique et matériel si nous n'avons pas d'abord fait un travail aussi au niveau de notre cœur.
Parce que si du jour au lendemain, Dieu nous met face à des ressources extraordinaires et à des biens extraordinaires, plusieurs d'entre nous, nous aurions du mal à ce que les deux fils ne se touchent pas et que ça ne fasse pas des étincelles. D'accord? Donc Dieu est sage. Vous ne le saviez pas, Dieu est sage. Et il est plus sage que nous, et notre pasteur toujours avait écrit un jour un article et disait, je crois que c'était son 2e ou 3e, parce qu'il avait fait une série qu'il appelait Le Conseil de Dieu, et disait, je vous conseille de reconnaître que Dieu est plus sage que moi, que Dieu est plus intelligent que moi. Et ça nous fait sourire, mais quelquefois on peut vraiment se poser la question, est-ce que je reconnais qu'il est plus intelligent que moi, ou est-ce que je pense que mes plans valent mieux que les siens? Mais je vous garantis qu'il est intelligent et beaucoup plus que moi. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que je ne vous parle pas seulement de ce que je sais, je vous parle de ce qu'il me dit. Et là, vous aurez quelque chose de beaucoup plus intéressant à entendre que ce que je pourrais vous raconter moi-même. D'accord? Et je vais vous dire que, vous savez, parfois les gens sont là aussi, et moi, dans le domaine professionnel, j'ai régulièrement connu, je témoigne régulièrement de ça, parce que vraiment à la gloire de Dieu, parce que ce n'est pas mon propre mérite, mais à chaque fois que j'ai été embauché dans une entreprise, j'ai évolué dans mon poste. Quand j'ai commencé à remplir des rayons dans un magasin, alors que j'étais encore étudiant, et puis je me suis retrouvé à avoir un peu plus d'heures de travail, et puis j'ai fini par être responsable d'une équipe, et finalement responsable du magasin dans lequel j'avais commencé comme employé. Mais avant d'évoluer dans mon poste, et en même temps financièrement, parce que c'est quand même plus intéressant de progresser, de prendre des responsabilités, parce qu'il y a une contrepartie, mais j'avais dû aussi apprendre à prospérer intérieurement, c'est-à-dire à changer mon approche et ma manière de m'impliquer dans mon travail, et à donner une image et à m'impliquer volontairement et de tout cœur dans mon travail, en disant que même si aujourd'hui je ne suis que l'étudiant qui fait 15 heures par semaine et qu'on met à chaque fois 17 heures, 20 heures parce que le soir il faut passer le balai et puis personne n'a envie de travailler le soir, mais je vais travailler avec joie, avec plaisir, et je vais m'impliquer. Et je me suis retrouvé responsable d'une équipe, mais je n'ai pas dit ouais pourquoi c'est juste ça. Et puis d'ailleurs même sur mon contrat c'était marqué au féminin, parce que c'était plutôt un poste féminin à l'époque, et ils n'avaient pas adapté, mais bon. Mais j'ai fait de mon mieux, je me suis impliqué, puis j'ai appris, j'ai progressé, alors que je n'y connaissais pas forcément plus dans ce domaine-là. Et ça a fait qu'on a vu des choses, et donc j'ai commencé par prospérer intérieurement, par chercher à développer les capacités que j'avais déjà, et par chercher à démontrer le meilleur, comme si j'étais déjà en responsabilité, et c'est ce qui m'a amené à me retrouver en responsabilité. Et très souvent nous disons, mais quand on me donnera des responsabilités, c'est là que je vais plus m'impliquer, parce que là, de toute façon, c'est pas mon problème, il y a des responsables, donc à faire. Je connais bien, j'ai toujours une activité professionnelle et je vois beaucoup de choses se passer. Mais quand vous commencez à vous impliquer comme si vous étiez en responsabilité, à donner le meilleur comme si c'était même vos affaires. Et je sais qu'à un moment, même mon épouse me reprochait, elle me disait, ouais, mais c'est pas ton magasin. Je dis oui, mais c'est comme si. C'est vrai que c'est pas le mien, c'est pas mon investissement, mais c'est comme si. Je en prends soin, je m'investis comme si c'était à moi. Et je peux vous garantir que je bénis Dieu parce que la faveur de Dieu est à l'œuvre dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et je vous parle de mon témoignage, j'ai commencé comme ça étudiant, j'ai ensuite changé d'enseigne, on m'a remis, pareil, j'avais pourtant une expérience, j'avais été responsable du magasin, mais on m'a remis juste à remplir les rayons. Je vais pas dire non, ça c'est pas pour moi, je dis ok. Et j'ai fait mon rayon bien tranquillement, pas fait de bruit, rien dit à personne, et on m'a remarqué. Et je me suis retrouvé en responsabilité au bout de quelques mois. Et plus tard encore, quand on est parti, je suis arrivé en Guadeloupe avec un poste de responsabilité, et on m'a donné plus de responsabilités en quelques semaines. Et après, c'est moi qui ai choisi de changer un petit peu pour libérer du temps pour notre vie de famille et même le ministère, et de prendre un poste où je suis toujours en responsabilité, mais de façon plus restreinte. Mais je sais que je travaille dans une grande confiance et une grande sérénité avec mes supérieurs et mon employeur. Et il y a une relation qui est là, et je n'en abuse pas, je l'apprécie, et je remercie Dieu pour ça. Mais je n'ai pas commencé à me comporter comme un responsable le jour où on m'a dit « Toi, je te donne la responsabilité ». Juste employé étudiant à 12 heures que j'étais, je faisais de mon mieux, je faisais le maximum comme si. Et ça appelait des choses. Et je ne suis pas meilleur qu'aucun d'entre vous. Hein. Franchement, je ne suis pas meilleur que vous. Hein. Mais vous n'avez pas besoin ici que je vous déballe mes défauts, vous avez besoin que je vous montre comment quelqu'un qui part de rien peut arriver quelque part. Et vous avez tous en vous-même ce qu'il vous faut. Que ce soit professionnellement, que ce soit dans votre vie de famille, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans vos projets, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et pour les accomplir, mais vous devez prospérer intérieurement. Vous devez dépasser vos propres frontières et développer vos capacités pour permettre à Dieu de prendre le relais, que ce que vous ne pouvez pas faire, il le fera, mais il ne le fera que lorsque vous aurez fait quelque chose de ce que vous avez déjà. Donc commencez par prospérer intérieurement.
Et puisqu'on est dans le domaine des finances, et on viendra plus tard, je l'ai dit, sur les principes pratiques, mais l'un des grands pièges et l'une des grandes erreurs, c'est de dire que je commencerai à faire du bien autour de moi quand j'aurai plus d'argent. Ou je commencerai à donner quand j'aurai plus. Eh bien, tu n'auras jamais plus tant que tu n'auras pas commencé à faire quelque chose de ce que tu as. Et c'est comme ça qu'on tourne en rond et qu'on perd du temps avec des choses simples. Donc, prospérer intérieurement. La prospérité commence au niveau de notre âme, commence à l'intérieur de nous. Et ensuite, nous sommes appelés à progresser. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui voit la vie et le monde comme quelque chose qui doit régresser, ou être en dents de scie ou irrégulier. Partout, dans la parole de Dieu, on voit que le désir, le plan, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions avancer, progresser, monter, aller de plus en plus haut. Paul disait par exemple à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Fais des progrès, fais de mieux en mieux. 2 Corinthiens 3,18, il est dit que par l'Esprit du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc il y a toujours un niveau supérieur où nous pouvons aller. Donc je voudrais que vous soyez exigeants envers vous-même et que vous n'excusiez pas la régression dans votre vie. Nous ne sommes pas ici, et chacun d'entre vous qui êtes là, le simple fait que vous ayez répondu à cette occasion de passer du temps dans la parole de Dieu et d'être ici, pas parce que c'est moi ou parce que X ou Y, mais ça montre qu'au plus profond de vous-même, consciemment ou pas, vous voulez progresser, vous voulez aller de l'avant. Et nous ne sommes pas de ces gens qui se contentent du minimum, et nous ne sommes pas de ces gens qui sont médiocres. Et si quelqu'un l'était, je déclare qu'à partir de maintenant, nous ne le sommes plus. Et nous sommes de ces gens qui voient plus loin, qui ont une vision d'avenir, et qui vont de progrès en progrès, de gloire en gloire, de succès en succès. Et qui passent aussi par avoir un engagement de plus en plus sincère envers Dieu et les uns envers les autres. Ça passe aussi par le fait d'être de plus en plus exigeants envers nous-mêmes. C'est facile d'être exigeant envers les autres, mais vous n'avez le droit d'être exigeant envers quelqu'un que si vous l'êtes envers vous-même. Quelle image nous donnons? Quelle est notre exigence? Quelle est notre intégrité? Nous, enfants de Dieu, nous qui avons la parole de Dieu. Qu'on parle de finances, qu'on parle d'autre chose, nous devons commencer intérieurement, mais aussi chercher à progresser. On ne va pas reculer. On veut progresser dans la foi, dans la connaissance de Dieu et de sa parole, dans notre service, dans ce que nous accomplissons. On ne veut pas se contenter de faire le minimum, je suis déjà meilleur qu'un autre, ou bien je suis dans la moyenne, mais on veut progresser. La médiocrité, c'est de rester en deçà de ce que tu peux faire. Et moi, je ne veux pas être médiocre. Mais aucun d'entre vous ne veut être médiocre. N'est-ce pas? On veut avancer, on veut progresser, on veut faire le meilleur. On veut permettre au meilleur de Dieu de se manifester à travers nous. Parce que c'est ce qu'il veut pour nous et c'est ce que nous voulons certainement. Je voudrais vous montrer ici qu'il existe différents niveaux de vie. Et je vous rappelle l'invitation de Jésus-Christ. Je veux que tu aies la vie et la vie. 3 Jean 2, je désire que tu prospères et que tu prospères à tout. Donc il y a différents niveaux de vie et il nous appartient de choisir et de décider d'aller à un niveau supérieur, de niveau en niveau. De pas juste nous arrêter à un point comme si c'était satisfaisant. Donc on va reprendre 2 Corinthiens 9, verset 8. Je crois que nous l'avons déjà regardé, mais il faudrait qu'on revienne dessus. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'est vraiment la définition de la prospérité, que je donnais tout à l'heure. On a tout ce qu'il faut et on a encore de quoi faire de bonnes œuvres. Maintenant, remarquez dans ce verset, Dieu veut et peut nous combler. Il est capable de le faire et il veut le faire. Que ce soit matériellement, que ce soit dans n'importe quel domaine, Dieu veut le faire. Mais nous avons besoin de lui permettre de le faire. Nous avons besoin de croire qu'il peut le faire et de nous soumettre à sa volonté pour qu'il le fasse. Et il est dit qu'il peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, que quelqu'un dise toujours avec moi, toujours, en toutes choses, toujours en toutes choses. Ça, c'est le plan de Dieu. Pas une fois comme ça va, et puis le reste du temps, on tire la langue. Que vous ayez toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins et en abondance pour faire du bien. Toujours et en toutes choses. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse
avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Ça fait partie des passages aussi qu'il faut souligner, connaître et proclamer sur votre vie. Quand vous voyez qu'il y a du manque, que ça va pas, et que c'est difficile, au lieu de dire là, ça marche pas, je sais pas comment je vais faire, vous commencez à déclarer la parole de Dieu. Vous dites, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ou quand quelqu'un est dans le manque à côté de vous, vous pouvez faire comme Paul, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse. Et moi j'aime ça. Il pourvoira selon sa richesse. Et on a déjà vu que Dieu possède tout ce qu'il faut, et on verra un petit peu plus loin dans une autre partie que j'ai intitulée la situation, la mentalité de Dieu, que la richesse de Dieu vaut infiniment mieux que la richesse de n'importe qui d'autre. Donc il veut pourvoir selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi selon sa richesse? C'est que c'est selon ses ressources, c'est pas selon ce qu'il y a ici, parce que sinon on n'irait pas très loin. Selon sa richesse et avec gloire. Avec gloire, ça ne veut pas dire tout juste ce qu'il faut, tout juste on passe la barrière. Avec gloire, ça veut dire que c'est ce qu'il faut et encore plus pour montrer que c'est lui et que à lui revienne la gloire. De telle sorte que lorsque c'est lui qui pourvoit tes besoins, tu puisses dire là c'est Dieu parce que franchement, ça dépasse encore ce que j'aurais même pu faire ou ce que je pouvais penser. Et il veut le faire. Tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire. Et celui-là, je vous le donne comme une clé parce que je vous garantis que depuis quelques années, quand j'ai découvert ce verset, je l'ai déclaré. Et il se réalise, il est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais vous avez besoin de mettre votre foi et votre énergie et votre déclaration dans ce que Dieu dit. Et il le fait. Il pourvoit selon sa richesse. Et avec gloire en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Je me rappelle ce témoignage en 2009, c'est marrant. Bon, parce que des fois je me dis, mais est-ce que j'étais pas charnel finalement, mais Dieu nous prend comme on est. Et en 2009, j'étais là et je disais, mais moi je vais à tout prix une nouvelle voiture en 2009. Et là, Sophie, je veux ma nouvelle voiture, j'aurai ma nouvelle voiture, je crois, je déclare, je confesse, je prophétise. Et j'ai eu ma nouvelle voiture, et j'ai pas dépensé un euro. Bon, entre-temps, je l'ai plus, mais... Mais dans toute l'imperfection de ce désir, parce qu'après tout, ça allait très bien avec la vieille voiture, mais quand même, Dieu m'a rencontré, Dieu m'a encouragé. Il m'a dit, mon fils, ta foi, il faut que je l'honore, parce que j'honore la foi. Dieu répond la foi. Et comment je l'ai eu sans rien? Parce que c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé une évolution professionnelle et qu'on m'a dit, pour vos fonctions, vous donnez une voiture. Neuve sortie du garage. J'ai dit, waouh, il y a un Dieu là-haut. Et si tu ne le savais pas encore, je peux te dire qu'il est bien là. Et qu'il entend ce qu'on dit et qu'il le fait. C'était vraiment merveilleux. En quelques semaines, j'ai commencé en janvier, j'ai intensifié le truc, au mois d'avril, j'avais ma voiture. Et elle ne m'a rien coûté. Et je suis resté près de 3 ans avec une voiture qui ne m'a rien coûté. Et j'ai eu une deuxième neuve, d'ailleurs, au bout des 3 ans, parce qu'il y avait un renouvellement. Mais après, et ça c'est encore un autre enseignement, est venu le temps où le Seigneur m'a mis devant un choix et il m'a dit, voilà, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, mais Seigneur, moi je suis prêt à renoncer même à toutes ces choses-là, à tout ce prestige, parce que pour moi c'est plus important d'honorer l'épouse et les enfants que tu m'as donnés, et d'honorer ton appel sur ma vie, que d'investir tout mon temps et toute mon énergie, même si c'est pour une voiture neuve, et même si c'est pour un salaire supérieur. L'obéissance. L'obéissance. Et humainement, on aurait pu dire, ouais, mais regarde, Dieu t'a béni, t'as donné une voiture, il t'a fait prospérer, là tu vas en arrière. Mais à l'intérieur, il y a le témoignage du Saint-Esprit qui dit que si physiquement, humainement, on peut dire que tu recules, mais dans ton esprit, tu grandis parce que tu apprends à te détacher et à dire à Dieu, même si c'est une voiture, même si c'est toi qui me l'as donnée, tu es plus important pour moi que la voiture que tu m'as donnée. Tu comptes plus pour moi que la caméra que j'ai achetée. Tu comptes plus pour moi que ce poste que j'aime tellement et le prestige qui s'y attache. Par rapport à cette décision. Je ne l'ai pas prise facilement, mais on est ravis aujourd'hui de l'avoir fait, je crois. Avec mon épouse, nos enfants ne sont pas encore en âge d'en juger. Mais on sait qu'on a fait la bonne chose. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon. Et mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et vous savez, un autre témoignage, quand vous honorez Dieu, quasi systématiquement, j'ai presque envie de dire systématiquement pour semer dans l'avenir, parce que dans quelques semaines on va avoir l'occasion. On voyage régulièrement, ou en tout cas au moins une fois par an, vers la métropole, et quand on le fait, par confort avec les enfants, tout ça, on loue une voiture.
et on loue une voiture d'un certain niveau, si vous connaissez un peu, il y a plusieurs catégories. Et presque systématiquement, sinon systématiquement, lorsqu'on arrive au guichet pour prendre notre voiture, la personne nous dit « Monsieur, je me suis permis de vous surclasser. » Mais ça ne vous coûtera rien de plus. Alors c'est juste un petit détail, mais Dieu pourvoit vos besoins selon sa richesse et avec gloire. Non seulement tu peux te payer ta voiture de location pour être à l'aise et pas trimballer tes bagages et tes gamins à travers l'aéroport et les gares, mais en plus tu as une voiture supérieure à celle que tu pouvais te payer. Ça, c'est Dieu qui te montre le petit avec gloire. Et c'est Dieu qui te montre sa faveur parce que tu obéis, parce que tu l'as mis à la première place et que tu le suis. Et ça, c'est valable pour n'importe qui parmi nous. Mais la dernière fois qu'on a voyagé, ça nous a fait sourire parce que même arrivé à l'aéroport, on s'est présenté, on nous a demandé notre nom, je donnais mon nom, on me dit « Ah, monsieur Végel, mais venez passer par là » et on est allé là où il n'y avait pas de queue, je ne sais toujours pas pourquoi. Et c'était même pas un filon, hein, je ne connaissais pas, rien. Mais il y a un filon à qui personne ne peut résister. Je peux vous dire que mon papa m'aime tellement que tu peux faire ce que tu veux, il va trouver un chemin là où il n'y avait pas de chemin, juste pour moi. Et il va faire la même chose pour toi. Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut ton bien, parce qu'il veut te voir prospérer, réussir, être heureux, t'épanouir. Et c'est tout ce que nous étudions, et ça passe par le domaine des finances. Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. On va le déclarer ensemble sur notre propre vie. Vous allez répéter avec moi. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Je le crois, je le reçois, je le déclare au nom de Jésus. Amen, amen. Hey, alléluia. Alors, recevez ça dans votre esprit. Dieu veut, Dieu peut et Dieu le fait. Le tout, c'est que tu t'accroches à ce qu'il dit, à ce qu'il veut faire, que tu crois, que tu te soumettes à ce qu'il veut et à ce qu'il dit et tu verras sa gloire.